De toute ma vie, j'ai jamais cru un jour être aussi excité de recevoir un courriel rempli d'archives catholiques. Après avoir reçu le message de Rick, Éloi et moi, je l'ai jamais mentionné jusqu'ici, Éloi c'est un ami, collègue et collaborateur sur le projet. Il m'aide beaucoup lorsqu'il en vient aux textes et aux archives. Voyez-le comme un recherchiste, auteur révolutionnaire gêné puis ben smart. Lui et moi, après avoir reçu le tout, on s'est pitché dans la matière. À la base, c'était quelque chose qu'on avait vraiment hâte de lire. On se disait que certains de ces textes-là allaient peut-être nous donner davantage de jus en ce qui a trait à cette communauté, à ses fondements idéologiques. Une manière bien smart de dire leur façon de voir les choses dans la vie. À quoi ces gens-là croyaient-ils? Pour déménager sur une ferme, construire des bâtiments, élever des poules, planter des carottes, investir son argent, il faut bien croire à quelque chose. On ne peut pas prendre part à un projet comme ça, de cette envergure-là, sans motivation. C'est pas un projet de cinéma cégepien où ton idée de thriller psychologique a été rejetée, donc t'es pogné à faire la perche pour le documentaire très original qui traite des effets néfastes des réseaux sociaux chez les ados. L'idée d'un Maxime, un gars qui parle trop fort puis qui sent le swing. Je dis ça de même, là. J'imagine. En tout cas, dans ce cas-là, tu peux participer à l'effort collectif à moitié batté puis t'en foutre royalement, et ce, sans risquer ta cotère, ta vie ou ta carrière. De toute façon, si t'es carriériste, là, je sais pas ce que tu fais en cinéma. Là. Bref, ça n'a pas rapport, c'est pas le cas de la communauté de l'avenir. On parle ici de vider sa maison, convaincre sa famille, s'habiller d'une toche blanche, suivre un mode de vie rigoureux, prier, chanter, étudier. Tout ça, mais pourquoi? Dieu? Vivre autrement? Avec de la chance, les documents allaient répondre à ces questions. En fait, on allait surtout en apprendre davantage sur les idéaux du Père Blais. Par le fait même, on allait aussi en savoir plus sur ce que les visions de sa voyante racontaient. Pour reprendre l'analogie d'un film étudiant, ces documents allaient peut-être nous donner des détails sur le synopsis que le réalisateur du projet s'était écrit. Même si la philosophie de chacun des membres de la communauté était importante, on était curieux de savoir avant tout à quoi croyait le fondateur, Yves-Marie Blais. Tout d'abord, le premier document qu'on a consulté est assez unique. OK, ça peut devenir mélangeant, je laisse Rick l'expliquer. Ouais. Il se trouve que Blais a reçu une commande du cardinal Grégoire de Montréal. À l'époque, j'ai le document ici, fin des années 70, début 80. Et Grégoire commandait au Père Blais une étude sur les nouvelles communautés au Québec. Et à ma connaissance, c'est à peu près la première étude datée qui tente un peu de faire l'inventaire et le tour de la question. On n'entrera pas dans les détails de ce texte-là, mais le simple fait qu'il existe est à mentionner selon moi. C'est quand même ironique d'apprendre qu'avant de fonder sa communauté, le Père Blais s'est fait demander d'étudier le phénomène des nouvelles communautés. Dans les autres textes que Rick nous a envoyés, il y en a deux qui ont été écrits par un certain Richard Bergeron. L'un d'entre eux date de 1989 et l'autre de 1994. Ce Richard Bergeron, c'est pas n'importe qui. Richard Bergeron est un théologien très connu et prisé au Québec. Il a été professeur de théologie pendant 25 ans à l'Université de Montréal. Il s'intéressait plus particulièrement aux nouvelles religions et tout ce qui touche à ce sujet. Tellement qu'en 1984, il fonde le Centre d'information sur les nouvelles religions. L'organisme existe toujours aujourd'hui en tant que centre d'écoute et d'interprétation des nouvelles recherches du croire. C'est donc pas une surprise d'apprendre que le chercheur étudiait déjà le cas de Blais dès 1989. Un an après la fondation du groupement. D'ailleurs, les documents que Bergeron produira à ce sujet seront utilisés par l'évêque de Nicolet, Monseigneur Saint-Gelais, pour justifier son rejet de la communauté. Dans les archives fournies par le CEINR, on a trouvé une lettre datée du 8 août 1989. Dans celle-ci, on lit Raymond Saint-Gelais, l'évêque de Nicolet, qui demande aux experts du CINR d'étudier le cas de Blais. Je cite. Même s'il ne s'agit pas d'une nouvelle religion, serait-il possible de me fournir des informations sur le père Yves-Marie Blais? Il a fondé l'Ordre immaculé de Saint-Louis-Marie de Montfort. Il publie d'ailleurs une revue intitulée « Revue du cœur immaculé, Reine de la paix ». En connaissez-vous l'existence? Si oui, qu'en pensez-vous? Peut-être ma demande vous surprendra-t-elle, mais le père Blais est très actif dans le diocèse de Nicolet, plus particulièrement à l'avenir. Votre opinion pourrait m'aider dans le discernement que j'essaie d'effectuer présentement. Sachant que quelques années plus tard, l'évêque rejettera sa demande d'authentification canonique, vous aurez donc deviné que ces études n'ont pas été très vendeuses pour l'Ordre immaculé.
Leur source? En fait, Bergeron et ses collègues se sont servis d'enregistrements du père Blais lors des nombreuses conférences qu'il donnait et des revues que l'Ordre Immaculé publiait. À la manière d'un abonnement au magazine des débrouillards, l'Ordre Immaculé offrait une revue publiée mensuellement. On recevait à chaque mois un pamphlet avec toutes sortes de rubriques, témoignages, passages bibliques, aussi des bandes dessinées de Van l'Inventeur, des questionnaires qui disaient quel type d'astronaute ou de bateau tu étais, et les bonnes expériences de glu qui sentent le savon mais qui goûtent la fraise. Non, pour vrai, Grégory Charles à part, c'est aussi dans ce magazine-là que les messages de la Vierge étaient traduits au français, transcrits, parfois annotés et finalement publiés, au cas où vous manquiez la représentation live du spectacle d'apparition. C'est en lisant les études produites par Richard Bergeron et ses collègues qu'on a pu cerner les lignes directrices de la mentalité du père Blais. C'est une lecture qui m'a rappelé ma première et seule expérience dans un grandeur nature. Ce qui au début est une partie de plaisir descend lentement mais sûrement dans un mysticisme épeurant et dans des profondeurs sombres qui me laisseront traumatisé à vie. Un gars de 32 ans qui travaille au HMV, a.k.a. un gobelin niveau 6 qui décroche pas de son personnage pendant qu'il te poursuit la nuit, c'est intense, OK? Dans ces analyses produites par le chercheur, on décortique les visions de Marie-Danielle, la voyante en question. Bergeron notait tout. Les dates de celles-ci, les messages qui sont véhiculés, les personnages célestes qui y apparaissent ou encore les thèmes récurrents qu'on y retrouve. Tout cela est documenté chronologiquement, de 1989 à 1994. Comme mentionné précédemment, le début n'est pas si inquiétant. Dans ses visions, Marie-Danielle voit la Sainte Vierge qui pleure pour nous les humains. Je comprends. L'ère moderne, c'est pas la joie. On a quand même accueilli Marina Bastarache, Pierre-Yves McSween et le nouveau logo de la bière Belle Gueule sur notre terre en même temps. Un peu de pitié. Non, mais pour vrai, Marie demande de prier et de prier. Richard résume les premières apparitions ainsi. Je cite. « La Vierge parle beaucoup, pleure, souffre, se plaint et déclare son amour pour ses enfants. » En fait, c'est exactement comme ma mère. Sauf que moi, je suis pas le Messie, puis il n'y a pas la partie amour pour ses enfants non plus. C'est une joke, maman, là, je t'aime quand même beaucoup. Jusqu'ici, malgré son ton plaintif, la Vierge ne dit rien d'outrageant. Ça dérape lentement à partir du printemps 1993. Une année qui coïncide d'ailleurs avec le refus de reconnaissance canonique. Peut-être que je suis dans le tort, mais j'imagine qu'après s'être fait rejeter par Rome, la communauté de l'Avenir a décidé d'être encore moins Vatican-proof dans ses apparitions. À ce moment-là, on commence à entendre parler davantage d'eschatologie. L'eschatologie, pour vous, mes amis, c'est un mot bien fancy pour parler de tout ce qui touche à la fin des temps. Charmant quand même comme sujet. J'ai entendu dire là d'ailleurs que c'est un des thèmes du prochain One Moment Show à Lise Dion. Oui, vin rosé, vie sexuelle post-monopause et eschatologie. J'ai hâte d'aller voir ça au Théâtre Saint-Denis. C'est évidemment à ne pas confondre avec un autre thème infernal, mystérieux et inévitable du nom de scatologie. Faites confiance à Google pour ça. Je cite Bergeron. À partir du printemps 1993, on note dans les textes étudiés une mention plus fréquente de l'imminence de la fin, avec l'annonce de la venue prochaine de l'Antéchrist. Les termes « ère nouvelle » ou « temps nouveau » apparaissent, notamment en lien avec les communautés nouvelles qui seront la nouvelle Église. Je vous lis ici un passage parmi tant d'autres, où la Vierge n'est pas d'un optimisme à tout casser. Disons que je l'enverrai pas animer à Rouge FM le matin. Je viens vous préparer, mes chers enfants chéris, mes enfants parce qu'il reste si peu de temps avant le second retour de mon divin Fils. Sachez que beaucoup va se produire, mais vous devriez être préparés. On parle de famine, de guerre. Les prévisions sont pas jojo. Je vous cite maintenant un enregistrement d'une conférence du Père Blais qui date de 1988. On peut voir dans la société actuelle des signes avant-coureurs de la fin. Le chiffre de la bête 666 apparaît déjà un peu partout sur les cartes de crédit, sur des plaques d'automobile, un peu partout on le répand. Ensuite viendront les bombes et les missiles, la Troisième Guerre mondiale. Puis ce sera les jours des ténèbres. Après les jours des ténèbres, le Christ viendra dans son second avènement sur une nuée. Bon, mon Dieu, c'est enchanteur tout ça. Sérieux, c'est comme s'il avait prédit 2020. Un vrai visionnaire. Blague à part, même dans les médias, Marie-Danielle passe ce message juste moins intense. Puis le bras du Père éternel est rendu très lourd, puis c'était commencé à frapper aussi. Frapper? Oui, frapper. Le Dieu vengeur. Regarde la guerre en Yougoslavie. Vous voyez devant vos yeux. Bon, fait que si on écoute ces visions-là, accompagné des analyses qu'en fait Blais,
Ça va chier next level. Qu'est-ce que Blais nous propose de faire pour éviter tout ça? Je laisse Marie-Danielle répondre. Le temps de Noël, aller à la confession, retourner à la vie de prière parce que c'est maintenant très urgent, la prière. Urgent, pourquoi, là? Parce Il va que nous arriver de quoi? Le monde prie plus. Comme elle dit, il faut prier comme jamais. Bergeron l'explique ici. Je cite. Devant cette menace, il est urgent de réagir. La seule façon d'échapper au châtiment, c'est la prière. Les apparitions reviennent sans cesse là-dessus. Deuxièmement, il faut former une nouvelle Église. En effet, on prédit que l'Église catholique, comme on la connaît, va s'effondrer et que son pape va disparaître. Donc, selon les visions de la mystique, s'unir en communauté comme ils le font, c'est le droit chemin pour s'en sortir. Je cite, « Priez pour vos 12 apôtres choisis des derniers temps, car ils sont aussi appelés à mener un combat pour la vérité. » Ce sont ces 12 apôtres qui restaureront la nouvelle Église, qui ressuscitera de l'ancienne. Je régnerai avec eux, car ils sont les princes de la nouvelle Église. Sachez qu'il y aura aussi des rois et des princesses. La nouvelle ère sera vécue en communauté. Aussi, mes bien-aimés, c'est la raison pour laquelle le ciel suscite beaucoup de communautés pour que mes 12 enfants soient formés à vivre comme le faisaient les premiers chrétiens. Ah bon? Donc ça vire un brin Game of Thrones, tout ce chiard, hein? La Vierge nous dit donc que oui, le pire est à venir, mais que c'est pour ça qu'il faut faire un move, et vite. En plus de former la nouvelle Église, les communautés du genre auront à mener un combat contre les forces du mal. Je sais, moi aussi je m'attends à lire Darth Vader ou Voldemort sous peu. Ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est nul autre que Saint Joseph, le père de Jésus. Celui-ci aussi parle à travers Marie-Danielle le 13 mars 1993. Il dit « De grands changements surviendront. Maintenant, le grand règne de l'Antéchrist Maitreya est en préparation. Ceci, vous devez le savoir, pour que vous puissiez être conscient. Le ciel prépare maintenant une armée de vérité et Maitreya prépare son armée. Vous devez choisir mes 12 enfants, mais vous devez être avertis que cette décision sera prise très rapidement et qu'elle ne sera pas facile. » Ouais, je vous avais prévenu, ça devient weird. Semble-t-il qu'il y en a un genre de Darth Vader dans tout ça. Et non, Maitreya, ce n'est pas une sauce asiatique ou une position de yoga, c'est genre l'Antéchrist. En fait, le Maitreya, c'est comme un concept de New Age ésotérique assez vague qui provient initialement du bouddhisme. Il s'agit d'un personnage qui arrive sur Terre à la fin des temps. Parmi les groupes qui y croient, certains disent que Maitreya serait déjà parmi nous. Ce serait genre l'Antéchrist, mais universel. Ouais, je sais. Mais attendez, c'est pas tout. Toujours selon les visions, la communauté de l'avenir est un peu dans une impasse. D'un côté, c'est la fin du monde et Maitreya arrive sur Terre, et en plus, l'institution de l'Église catholique court à sa perte. Marie-Danielle parle d'un antipape qui rôderait au Vatican. Un antipape. Je cite toujours les visions de Marie-Danielle. L'antipape est maintenant à Rome et il se prépare. Quand cela arrivera, mes bien-aimés, vous devez savoir que le Vatican sera déplacé. Donc, solution, ce serait de vivre comme on le fait à l'avenir. Selon Blais et ses associés, c'est la meilleure façon de renouer avec les vraies racines du christianisme. Make Christianism great again. En effet, selon eux, l'Église catholique a comme laissé tomber la patate et elle ne serait plus vraiment ce qu'elle était autrefois. Pourquoi donc l'Église catholique, vieille de quelque chose comme 2000 ans, s'effondrait-elle à ce moment-là? Outre la figure weird d'un antipape qui est en fait quelqu'un qui haït les papes, là, la Vierge explique aussi l'effondrement de l'Église par certains changements inutiles que l'institution aurait subis. Blais et sa voyante revendiquent donc un retour aux traditions. Comme un hipster fâché lorsqu'il voit le nouvel album de Louis-Jean Cormier sortir, Blais aimait mieux son Église avant, quand elle était dans Carquois, bannissait le mariage gay et voyait les femmes comme des objets de reproduction. Ok, peut-être pas ma meilleure analogie, là, mais bon, vous comprenez. Plus sérieusement, selon les apparitions transmises par Marie-Danielle, les femmes devaient se cacher la chevelure, se séparer des hommes lors des prières et effectuer une génuflexion en entrant à l'église, comme avant. Oui, en passant, je sais, génuflexion, c'est vraiment un cool mot, là. La Vierge dénonce aussi la fermeture de nombreuses églises à l'époque. Si seulement elle voyait toutes celles qui se font démolir ou transformer en gym d'escalade aujourd'hui, ish. Ouais, on a remplacé depuis longtemps l'odeur de la myrrhe et le son de l'orgue par l'odeur du patchouli et le son d'un speaker brisé qui crache du à la claire ensemble, pendant que les jeunes s'élèvent au ciel, les mains poudrées, agrippées à des fausses roches au lieu de prier comme avant.
Ouais, excusez-moi, là, je me suis emporté. Donc, si on suit l'idée que la nouvelle Église va naître à l'avenir, il faudrait bien un pape pour cette nouvelle franchise. Ça aussi, la Vierge l'avait prévu, sans surprise. Je cite Marie-Danielle. Bon, ben, pas elle, mais elle qui parle, mais comme c'est la Vierge qui parle. En tout cas, ça devient mélangeant. Le ciel prépare maintenant un nouveau pape, et ce doux fils le sait. Ce nouveau pape dont je vous parle est en train d'être préparé. C'est mon petit caillou d'amour choisi par le ciel. Bon, donc un petit caillou va diriger la nouvelle Église catholique basée à l'avenir, proche de Drummondville. Intéressant. Toujours selon les documents, on apprend que, comme Charlie's Angel, ce petit caillou doit réunir tous les mystiques ou voyantes au monde pour régner avec ceux-ci. Je cite Bergeron. « La Vierge demande que se fasse l'union des mystiques, c'est-à-dire des voyants qui, un peu partout à travers le monde, ont vu ou voient la Vierge. » À ce sujet-là, la Vierge dit « Mes enfants, je désire que vous priez pour l'unité de tous les enfants, depuis le pays du soleil levant, le Japon, jusqu'au pays de la feuille d'érable, le Canada. Je désire l'unité parmi tous les enfants. » Bergeron explique le lien japonais en soulevant que le père Blais accordait une grande importance aux voyantes japonaises. 2 d'entre elles seraient venues s'installer à l'avenir. On l'avait aussi vu dans les journaux. Le chercheur poursuit en décrivant les pages d'une édition de la revue. Sur celle-ci, on voit plusieurs photos. Richard Bergeron décrit les souvenirs qu'il a sous les yeux. Les images montrent le père Blais accompagné de différentes voyantes un peu partout dans le monde. Les noms de gens présents dans les photos y sont inscrits. On voit Marie-Danielle en Afrique, accompagnée de Dominique ainsi que de Rose Petal, une autre voyante locale. Richard Bergeron cite une autre note qui figure sur la photo. Elle relate que « Petit Caillou accompagne les voyants. Le nouveau et dernier pape, Petit Caillou. » Jusqu'à maintenant, j'étais pas exactement certain de comprendre qui était ce Petit Caillou. Moi qui croyais que c'était une roche magique ou un produit de leur imagination, je crois comprendre que c'était littéralement quelqu'un, en fait. Dommage que je n'ai pas la photo sous les yeux. J'imagine que j'en apprendrai davantage plus tard. Si les faits relatés dans les articles de la Tribune me laissaient perplexe, les citations que déniche Richard Bergeron accentuent le what the fuckness de tout ça. Quoi donc penser de tout ce shit show, à défaut d'utiliser d'autres mots plus appropriés? Heureusement, on avait accès aux analyses que Bergeron avait produites à ce sujet. Big Rich était quand même smart, là. Il allait pas juste nous dropper toutes ces choses-là complètement folles et s'en tirer sans expliquer son point de vue ou démanteler les histoires bizarres qu'on raconte dans ses visions. C'est maintenant à moi de vous expliquer ce que Richard Bergeron expliquait. Selon lui, le mot qui résume toute l'affaire Blais, c'est l'illuminisme. Sans appartenir à une religion ou à une époque en particulier, le concept de l'illuminisme, ça repose pas mal sur, ouvrez les guillemets, une importance sans limite accordée aux interventions directes de Dieu. Illumination, révélation, inspiration, vision et prophétie. Mêlé à ça, ce concept, c'est aussi un engouement pour les phénomènes mystiques. Extase, ravissement, vision et toute la gamme de l'extraordinaire dans la vie spirituelle. L'extraordinaire. Le merveilleux dans la vie spirituelle. Ça résonne avec ce qu'on a vu plus tôt. Tu sais, assister à une apparition de la Sainte Vierge à travers le corps d'une jeune infirmière ontarienne, c'est quand même extraordinaire, si le mot s'applique. Selon lui, à la base, il faut 2 ingrédients pour favoriser l'apparition de groupements illuministes. Premièrement, ils apparaissent habituellement lorsqu'un climat de fermentation spirituelle fait irruption. Assez vague comme phrase, mais disons que lorsqu'un changement social assez profond s'opère, on a plus de chances de voir apparaître des groupes du genre. Mêlé à ça, il dit que le deuxième facteur qui accentue le phénomène, c'est une faiblesse institutionnelle quelconque. Dans le cas de l'avenir, on a les deux. Après les années 60 et 70, le Québec a, comme bien des sociétés partout dans le monde, subi bien des changements. Demandez à votre oncle célibataire qui sent le pot, ça brasse durant ces années-là. Pour ce qui est de la faiblesse institutionnelle, on n'a qu'à penser à l'Église catholique post-70. Bon, il n'y a peut-être pas littéralement un antipape, comme les visions le disent, mais l'Église catholique perd en force, et ça, pas à peu près. Premièrement, de 1962 à 1965, le pape Jean XXIII va mener un concile. Ben oui, je vous ai pas expliqué ce concept-là au dernier épisode pour le fun, OK? Fait qu'écoutez comme du monde prochaine fois. Oubliez ce que vous faites, là, genre brosser vos dents, conduire ou genre être gentil avec vos proches. C'est important la matière ici. Ce concile-là, il va s'appeler le Vatican II.
On va rassembler plus de 2000 évêques partout dans le monde au Vatican. Tu peux t'imaginer quelle sorte de mosh pit ça fait, ça, 2000 monsieur âgés en toge? Ce concile-là aura pour but de moderniser l'Église. Rien de moins. Rick nous met un petit peu de contexte. Tu vois, le Concile Vatican II et la rénovation du catholicisme n'est pas apparu, tiens, tout d'un coup. Dès les années 30 même, on voit par exemple des laïcs qui vont s'impliquer dans l'Église. Ils ne sont pas juste des sujets passifs de monsieur le curé qui prêchent souvent la morale le dimanche matin. Non, des laïcs sont impliqués dans les milieux, sont actifs dans l'évangélisation, et tout cela va préparer certaines avenues, disons. Vatican II va ouvrir les portes, mais des portes qui sont déjà défoncées, vous voyez ? Donc ça, c'est important de voir ça. En même temps, Vatican II se passe à un moment où, tout à coup, il y a un bouleversement très important dans les sociétés en général, ce qu'on n'avait pas nécessairement prévu. Et là, le catholicisme, sans doute, était un peu pris de court. Donc, grosso modo, Vatican II rénove l'Église catholique. Maintenant, ça, additionné au bouleversement sociopolitique des années 60 et 70, ça te remet une religion en question sur un temps. Pour revenir au Québec, l'Église prend énormément de recul après les années 60. On passe de 50 000 religieux qui vivent dans des communautés religieuses au début des années 60 à peu près 15 000 au début des années 2000. L'Église catholique, qui était incrustée partout dans notre société, progressivement quitte le décor. Ça aussi, Rick l'explique mieux que moi. La Révolution tranquille aura pour conséquence que le grand arbre de l'institution catholique, avec ses paroisses, avec ses hôpitaux, avec ses œuvres de charité, d'enseignement, etc., tranquillement, ce grand arbre va tomber. Nous sommes probablement ces années-ci dans les dernières phases de ce processus qui, soit dit en passant, ne s'est pas fait contre le dos des communautés religieuses. Donc, de ce point de vue-là, la Révolution tranquille, on a parfois un peu cette image utopique que tout s'est fait contre le religieux. Or, le religieux y a participé, et les études des dernières années, faites notamment par de jeunes historiens et de jeunes sociologues, démontrent finalement assez bien que si la Révolution tranquille a pu advenir au Québec, ce n'est pas contre le clergé, mais grâce au clergé, du moins une partie du clergé qui allait davantage du côté des idées plus modernes. Les religieux au Québec se remettront donc en question. Si les écoles, les hôpitaux et bien plus encore sont maintenant séparés de l'Église, à quoi bon vivre ainsi? Dès lors qu'on dissocie ces deux réalités et que l'État prend progressivement son autonomie par rapport aux religieux, il est clair que la raison d'être de l'option de certaines personnes dans ces communautés religieuses, ou parfois carrément ces communautés religieuses, leur raison d'être se trouve un peu à tomber ou à s'effriter. Voyez-vous, certainement pas totalement, mais certains vont se demander, mais pourquoi être religieuse pour enseigner alors que je pourrais être laïque, mariée et très bien enseigner également. Alors, à l'intérieur de cela, on voit d'un côté, je reviens à cet exemple de l'arbre qui tombe, mais il y a aussi la forêt qui germe. Et ça, on l'avait pas programmé. Et ces nouvelles communautés qui vont naître davantage pour répondre à un besoin spirituel et religieux, social. Les communautés très engagées sur le plan social vont d'ailleurs leur reprocher de s'adonner beaucoup trop à la prière, à la vie communautaire et à l'évangélisation. Il y a sans doute un équilibre à chercher de part et d'autre, mais toujours est-il qu'il est vrai que ces communautés vont mettre l'accent sur l'expérience religieuse, la prière, la vie communautaire, l'annonce de l'évangile. Elles sont beaucoup plus explicites de ce point de vue-là. Donc, vu que toutes ces institutions sont maintenant administrées par le gouvernement et que le Québec ne baigne plus dans la spiritualité catholique ambiante, les gens vont combler ce vide par des alternatives. Et c'est exactement là où apparaît Blais et son groupe. Un groupe qui met de l'avant le spirituel extraordinaire en réponse à une baisse de spiritualité générale, ainsi qu'à une faiblesse de l'institution catholique. Bon, maintenant que la mise en contexte est établie, est-ce que notre Richard Bergeron avait plus de choses à dire au sujet de l'illuminisme du Père Blais?
Je sais pas pourquoi je pose la question, là. Clairement, je sais très bien que oui. Laissez-moi donc vous expliquer la structure du groupe, et ce, selon Richard Bergeron. Premièrement, il note que la notion d'une fin imminente est capitale dans la logique illuministe de Blais. C'est elle qui motive tout. C'est normal. Si quelqu'un t'explique que la fin du monde est proche, cette personne se garantit de t'avoir pendu à ses lèvres. À l'aide de l'Apocalypse, on annonce la fin du monde à laquelle il faut se préparer par un rigorisme moral, une extrême sévérité des mœurs. L'illuminisme du Père Blais s'ancre dans cette attente de la venue imminente du retour du Christ. Cette attente sert d'horizon aux apparitions et aux messages révélés qui offrent une compréhension de ce qui se passe, annonce les catastrophes et les châtiments et propose les moyens de s'en sortir. Donc, on t'impose un problème, mais on t'offre aussi la solution, venue tout droit du ciel. Celle-ci est diffusée par les apparitions. Le théologien poursuit en expliquant la relation qu'ont la Vierge, le Père Blais et la voyante ontarienne Marie-Danielle. Bergeron parle d'un super magistère, un mot qui veut tout simplement dire une autorité supérieure à toute autorité. L'Église se fait donc bypasser par le ciel. Bergeron explique. Les messages de la Vierge des apparitions et l'union des mystiques constituent un super magistère, qui est le principe immédiat de l'action. Puisque le ciel le veut, nous n'avons pas à en décider autrement, déclare le Père Blais. Le super magistère devient ainsi le critère à partir duquel on juge de tout, des changements dans l'Église comme de l'attitude des prêtres et des évêques. Ça, c'est comme si j'allais au McDonald's en obligeant les employés d'arrêter de servir les sandwichs aux poissons, de tous s'appeler Nadine et d'aimer d'amour Pierre-Luc Funk. La caissière me répondrait sûrement « pas sûr que ça se peut. En plus, personne n'aime Pierre-Luc Funk pour vrai. Attendez, là, je vais voir ce que je peux faire. Là. Je vais parler à mon gérant. » Mais si je dis que j'ai communiqué directement avec Ronald McDonald, le clown, j'invalide tout le processus de l'institution. Je m'en fous de ton gérant, je m'en fous du président de McDonald's Canada, j'ai parlé avec Ronald. Mais le point qui me titille, c'est que la bonne majorité du temps, les propos dans ces apparitions viennent comme beaucoup appuyer les opinions du Père Blais, au point où c'est suspect. C'est comme si c'était lui derrière le super magistère, comme s'il disait à Marie-Danielle quoi entendre pour qu'elle les redise à tout le monde. Je doute qu'à chaque fois, ce soit un heureux hasard que Yves-Marie Blais pense exactement la même chose que la Sainte Vierge. On a trouvé un exemple assez frappant de ce pattern-là. Vous vous souvenez de la notion d'un antipape? En 1988, le Père Blais disait cela. Déjà, l'Antéchrist est à l'œuvre dans la personne de l'antipape. Il faut chercher cet antipape parmi les évêques et les cardinaux, puisque beaucoup sont contre le pape. Et 5 ans plus tard, Marie-Danielle, ou plutôt la Vierge qui parle à travers Marie-Danielle, dit cela. Vous devez savoir que l'Antéchrist, Maître Ya, prépare aussi son règne. L'antipape est maintenant à Rome et il se prépare. Tu sais, c'est juste un peu louche, disons. Richard Bergeron finit par conclure ainsi. Nous sommes ici devant une spiritualité de restauration. Il s'agit de revenir aux pratiques de jadis, aux dévotions de jadis, aux idées de jadis, à la sensibilité de jadis. Restaurer le vrai catholicisme d'antan. Vous vous souvenez, au 2e épisode, on a déjà parlé de l'idéal des premiers chrétiens. Pourtant, cette utopie du retour au christianisme originel, ça sonnait mignon et pas si répressif. C'était genre vivre ensemble main dans la main comme les premiers chrétiens. Rick nous expliquait qu'en fait, cet idéal pouvait s'actualiser de 2 façons bien différentes. Je lui laisse la parole. Cette référence à la communauté chrétienne primitive va de tout temps jouer comme un moteur d'utopie, mais qui peut être une utopie progressive. Il faut retourner vers le passé, mais le passé est un tremplin vers un avenir. Ou bien, on revient au passé, et c'est probablement le cas aussi du côté du groupe du Père Blais. Ça donne un certain style de catholicisme avec une notion de la tradition très courte, qui est à peu près, et là je caricature mais à peine, le catholicisme hérité du XVIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, soit avant le Concile Vatican II, qui va se développer, et au XIXe siècle, on le voit très bien ici au Québec, avec beaucoup de dévotion, des prières, des statuts, un certain type de liturgie, l'usage du latin, la centralité de la figure du prêtre, etc. Et après le concile, il y a des gens nostalgiques et qui se disent bien il faut restaurer le catholicisme
que nous avons connu avant Vatican II. Et là, on assiste au traditionnalisme, qui est une absolutisation d'un pan très précis de l'histoire du catholicisme et du catholicisme en Occident. Traditionnalisme. C'est un autre mot qui résume bien ce qu'on a lu dans les documents. Pour résumer ce que Rick vient de dire, c'est qu'avec Blais, on part du même idéal des premiers chrétiens super beaux et enchanteurs, mais au lieu de s'en inspirer pour aller de l'avant avec un catholicisme progressiste, on demande à retourner au bon vieux catholicisme qui date à la base du 16e siècle. Les femmes séparées des hommes, l'importance de la dévotion, toutes des choses qu'on a lues dans le document. J'entrecoupe rapidement les propos de Rick avec un passage de l'émission de Mongrain. Dans cet extrait, Jean-Luc Mongrain confronte justement le Père Blais avec cette question d'une tradition par nostalgie. Père Blais, ça me ramène à toute une liturgie, presque par nostalgie. Vous trouvez pas? Ouais. Comme moi, vous vous demandez peut-être, OK, revenir aux traditions, mais pourtant, c'est pas très traditionnel de croire à un antipape Maître Roya et toute la patente. Du moins, ça sonne plutôt ésotérique pour quelqu'un qui veut revenir aux traditions. Rick avait aussi une explication. Ils sont pas les seuls. J'arrive pas à nommer les groupes, mais j'ai vu ça récemment. Des groupes religieux au Québec ou ailleurs qui effectivement disaient que c'est un certain monsieur Tremblay qui deviendrait le pape Jean quelque chose et que c'est lui finalement qui a été choisi, que le pape de Rome c'est un antichrist, etc. Puis c'est assez amusant parce qu'ils prennent leur distance face à l'ésotérisme exogène au catholicisme, mais ils réadoptent une forme d'ésotérisme interne au catholicisme et d'ailleurs assez critiqué par les autorités religieuses du côté catholique. Wow! C'est vraiment fascinant. En tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Là. Ils veulent retourner aux bonnes vieilles traditions catholiques. Mais vu que le monde n'est pas vraiment en phase avec leur idéal traditionnel, ils s'inventent une sorte d'histoire alternative avec une touche d'ésotérisme pour la justifier. Histoire alternative. Tout ça me fait littéralement penser à genre QAnon. Ça peut sembler tiré par les cheveux, mais écoutez ce qui suit. Je cite Bergeron qui parle alors de la communauté de Blais. Quand ils sont dénoncés, ils se sentent incompris et résistent souvent avec opiniâtreté. Ils s'estiment au-dessus des excommunications et des censures. Ils ne se sentent pas touchés par elles. Étant supérieurs aux censures, ils s'estiment hors de leur atteinte. Le mouvement du Père Blais se propage lui aussi sous forme de conventicules. Ce sont des groupes d'élus qui vivent sous la gouverne du Père Blais. Ils sont plus ou moins en marge de l'Église institutionnelle, qu'ils ont la mission d'interpeller et de convertir. La persécution devient la confirmation ultime de la vérité de l'œuvre. Avouez, ça sonne familier tout ça. Bon, je vois le temps passer et je me dis qu'on a couvert beaucoup de choses lors de cet épisode, mais je me dois de vous laisser sur une certaine conclusion. C'est une réflexion qui m'habite depuis le début de ce projet, et en lisant Bergeron, j'ai comme pas le choix de l'adresser. J'ai l'impression que l'histoire de la communauté de l'avenir a beaucoup à nous apprendre sur l'époque dans laquelle on vit actuellement. Je l'ai déjà mentionné précédemment, mais là, c'est comme évident. Nul besoin de vous expliquer ce qui se passe depuis maintenant 2-3 ans. Bon, je vais quand même l'expliquer pour ceux qui auraient manqué le 21e siècle, mais une crise climatique et sanitaire frappe de plein fouet nos sociétés. On se voit contraint à remettre en question notre mode de vie, nos croyances et même nos institutions. Les gens capotent, ça s'invente des histoires, il y a la COVID, faiblesse institutionnelle, climat de crise sociale. Ouais, tous les ingrédients sont là. Dans un contexte pareil, pas surprenant de voir apparaître des groupes qui demandent une restauration du passé, en se basant sur des messages venus de haut. Les informations concernent quelque chose de plus grand que les institutions. On parle de Deep State. Ces gens-là se sentent jugés par la masse et leur invalidation ne fait que renforcer leurs croyances. Bon, je vais le dire pour que ce soit clair, mais je fais ici un parallèle avec les mouvances conspirationnistes des dernières années. Ouais, QAnon et compagnie. Le pattern est super semblable. Ce qui est fou, c'est que la fin du monde que prédisaient Blais et sa voyante sont comme plus tangibles aujourd'hui. Les nouvelles sont assez équivoques. Ben non, mais ça chie de partout, là. Les forêts brûlent, les tensions sociales sont exacerbées, la pandémie frappe, il y a les frères Tadros qui existent. Sincèrement, en tant que jeune homme de 22 ans, je dois avouer que c'est difficile de ne pas perdre foi et espoir lorsqu'il en vient à penser au futur.
Pas surprenant de voir votre cousin étrange sauter sur la réponse rassurante, celle du complot. Quand on croit à ça, on se sent peut-être illuminé. Un échange tiré du premier épisode de L'heure juste résume bien toute cette tension. Vous allez d'ailleurs entendre pour la première fois la voix de Yves-Marie Blais. Je ne crois pas parce que dans toutes les époques de l'Église, lorsque ce fut difficile, vu que je me suis intéressé plus au phénomène, j'ai réétudié plus ce fait-là aussi. Et à toutes les périodes de l'histoire... Quand ça va mal, c'est le bon temps. Le bon Dieu essaie de refaire le bon temps quand ça va mal. Quand ça va mal, c'est le bon temps. Le bon Dieu n'est pas pessimiste. Non. Nous, on est pessimiste devant certaines situations. Mais quand ça va mal, le timing est bon, comme on dit. Excusez-moi, mais vous êtes ontarienne. Le timing est bon. C'est pas ma conviction. Ma conviction, quand ça va mal, Dieu veut redonner espérance au monde. Oui, mais quand ça va mal, le monde cherche l'espérance. Davantage, veut s'accrocher. Ça, c'est vrai aussi, et c'est nécessaire. Quand on... Vous tombez pile. Oui, mais voyez-vous, je suis allé visiter... Ouais. Tout ça résume vraiment bien ce que j'expliquais. Les liens entre QAnon et les mouvements sectaires ont déjà été établis. Les voici encore à l'œuvre. En même temps, complot à part, des fois je rêve honnêtement de tout sacrer là et m'enfuir sur une ferme avec mes proches. Est-ce une option viable? Ça aussi, ça sonne une cloche. Dans les prochains épisodes, on se questionnera là-dessus en plus d'essayer d'en savoir un peu plus sur cette communauté-là. Petit Caillou et compagnie, il y a encore beaucoup trop de choses à apprendre à ce sujet. On a survolé la théorie, mais ce qui serait pertinent, ce serait peut-être de rencontrer quelqu'un qui l'a vécu dans le monde concret. J'ai réussi à trouver. Il s'agit d'un appel interurbain. Allô? Tout ça lors du prochain épisode.